On s'est inscrit dans le territoire autour du court-métrage, dans maintenant près de 30 communes. Et c'est par ce biais-là et par le fait que maintenant l'association est installée à Céret qu'on a fait connaissance avec pas mal d'acteurs culturels, acteurs associatifs et pédagogiques. Ce qui a fait qu'on a rencontré Bertrand Julien il y a maintenant 3 ans et demi, et on a rêvé d'un projet ensemble. Et ce projet était celui de faire un festival, un véritable festival au sein d'un lycée, avec un lycée. Donc c'est venu à partir de là et ça a eu un impact très fort, je pense, pour le lycée, pour nous aussi en tant qu'acteurs culturels, et une expérience formidable. Ce qui a fait que maintenant on fête la 2e édition de ce festival lycéen, FFF, le Frontières Film Festival, et qui nous procure beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Ouais. Beaucoup de plaisir, ouais. Et pourquoi la frontière? Pourquoi la frontière? Alors, la frontière, je veux dire que c'est un prétexte à aller et à analyser le cinéma. C'est-à-dire que je pense que la frontière est une définition très large, très vaste, et que le cinéma est un art très vaste aussi. Ce qui fait que je pense que 99% des films peuvent être analysés à travers cette définition de la frontière. Donc c'est une manière par la frontière d'analyser des films. Donc de se dire qu'il y a une thématique et que dans cette thématique-là, on peut du coup observer cette frontière-là et entre la fiction, entre la réalité, le documentaire, entre ce qui est filmé, entre ce qu'on filme. Et à partir de là, il y a tout un tas de frontières à analyser et à inventer. Oui, ce dont tu parles, bien sûr. qu'est-ce que tu penses que ce type de festival peut apporter aux lycéens? Eh bien, tout simplement une expérience de festival. C'est-à-dire qu'on imagine qu'à ce niveau-là, à cet âge-là, il n'y a pas forcément tous les lycéens qui ont l'habitude d'aller au cinéma, qui ont l'habitude de voir des films. Et du coup, c'est une expérience qu'on leur offre à travers donc 2 programmes de films différents. Donc, ils vont se déplacer 2 fois au cinéma durant la semaine, ainsi que différents ateliers, ce qui leur permet de vraiment avoir leur catalogue, leur programme de festivalier et de naviguer à travers un champ très large autour du court-métrage principalement. Vie citoyenne, puisqu'ils sont amenés à voter, à faire partie d'un jury. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, c'est la première édition qu'on fait ça. C'est un jury jeune, ils sont une quinzaine. Et on se voit du coup 2 fois pour délibérer sur les 2 programmes différents et puis délibérer après sur les 3 prix qui vont être décernés. Et c'est une manière d'analyser plus en profondeur les films, d'en parler avec plus de discernement et comment dire, d'avoir un esprit plus critique sur chaque film. Et à partir de là, les films sont décernés, c'est eux-mêmes, donc ils ont entre 15 et 17 ans, et c'est eux qui vont décerner les 3 prix qui seront d'ailleurs des prix dotés pour les réalisateurs, comme dans tout festival professionnel. Non, je reprends juste pour dire que cette année, en fait, il y a une fédération de tous les partenaires, dans le sens où ils ont chacun leur responsabilité à travers le festival, qui devient maintenant un festival assez horizontal dans sa manière d'être produit. En l'occurrence, même ici, l'IDEM qui fait les images sont de plus en plus aussi indépendants, avec leur planning indépendant. Au niveau du lycée, il y a de plus en plus d'élèves qui sont aussi impactés directement dans le festival. Ils font corps, c'est eux qui placent les élèves, c'est eux qui font les plannings. Nous, en tant qu'association court-circuit, on arrive à toujours faire la programmation, la direction artistique et gérer le tout. Mais en fait, on fait un peu moins de choses et on laisse plus de place aux autres aussi. Donc ça devient un festival plus horizontal et c'est un plaisir de faire ça.